Quand j'étais enfant, j'ai grandi en écoutant la légende de La Llorona, comme beaucoup d'autres au Mexique. On parlait d'une femme qui, dans son désespoir, avait perdu ses enfants et errait maintenant près des rivières et des lacs, pleurant pour eux. C'était une histoire qu'on me racontait pour me faire peur avant de dormir. Et bien que cela me donnait des frissons à l'époque, je l'ai toujours vue comme une simple légende. Rien de plus. Cependant, ce que j'ai vécu il y a quelques années a complètement changé ma perspective. C'était l'été, et j'étais allée rendre visite à ma grand-mère dans un petit village au sud du pays. Un endroit où le temps semblait s'arrêter, où il n'y avait pas grand-chose à faire, à part marcher à travers les champs et profiter de la tranquillité. Cette nuit-là, la chaleur à l'intérieur de la maison était insupportable. Alors, j'ai décidé de sortir faire une promenade. Il était presque 11 heures du soir. Mais cela ne m'inquiétait pas. Je connaissais bien les chemins. Et de plus, le village était sûr. Je me souviens que le ciel était dégagé. La lune brillait assez pour éclairer le sentier de terre qui menait à la rivière. Je marchais tranquillement, écoutant le craquement de mes chaussures sur les pierres et le murmure doux de l'eau au loin. Il y avait une brise fraîche qui rendait la chaleur du jour plus supportable. Tout semblait calme et je profitais de ce moment de solitude. Cependant, en m'approchant de la rivière, quelque chose a changé. Une sensation étrange a commencé à m'envahir, comme si l'air était devenu plus dense, plus lourd. Au début, j'ai pensé que ce n'était que mon imagination. Peut-être un souvenir des histoires effrayantes qu'on me racontait quand j'étais enfant. Mais cette inquiétude ne disparaissait pas. En marchant le long de la rive, un frisson m'a parcouru le dos, comme si quelqu'un m'observait depuis l'ombre. J'ai continué à marcher, essayant d'ignorer cette sensation. Mais c'est alors que je l'ai entendu, un gémissement, très bas au début, presque comme un murmure porté par le vent. Je me suis arrêtée net, pensant que c'était peut-être le vent faisant bouger les branches des arbres ou l'eau frappant les rochers. Mais le son était trop clair, trop humain. Je suis restée en silence, essayant de comprendre d'où cela venait. Le gémissement se répétait, doux mais constant, comme les sanglots d'une femme au loin. Ma première réaction a été rationnelle. Peut-être qu'une personne du village s'était aventurée près de la rivière. Peut-être que quelqu'un passait un mauvais moment. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. Le gémissement continuait et la sensation d'inquiétude augmentait à chaque seconde. J'ai décidé de m'approcher un peu plus de l'eau pour voir si je pouvais trouver la personne qui pleurait. C'est alors que je l'ai vue. Une silhouette, debout près de la rivière, juste là où la lune éclairait à peine la rive. Je ne pouvais pas distinguer ces détails avec précision, mais c'était clairement une femme. Elle était de dos, immobile, la tête inclinée vers l'eau. Le gémissement semblait venir d'elle, un son qui résonnait dans l'air chargé de tristesse. J'ai ressenti un mélange de peur et de curiosité. Quelque chose en moi me disait de m'éloigner, mais mes pieds ne répondaient pas. Je voulais comprendre ce qui se passait, m'assurer que ce n'était pas une simple coïncidence, ou pire encore, que quelqu'un avait réellement besoin d'aide. J'ai fait un pas en avant, et à ce moment-là, le gémissement a changé. Il est devenu plus aigu, plus désespéré. La silhouette près de la rivière a commencé à bouger, mais pas comme une personne normale. C'était un mouvement lent, surnaturel, comme si ses pieds ne touchaient pas le sol.
À cet instant, un froid indescriptible a parcouru mon corps. Ce n'était pas le genre de froid que l'on ressent à cause du vent ou du climat. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui te glace de l'intérieur. Mon cœur battait la chamade. Chaque partie de moi me hurlait de courir, mais mes jambes restaient figées. La silhouette s'est tournée lentement, et bien que l'obscurité m'empêchait de voir clairement son visage, quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle se mouvait, m'a fait ressentir une peur que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Soudain, tout est devenu silencieux. La rivière, le vent, les grillons, tout a cessé, comme si le monde avait arrêté de tourner. Il n'y avait que moi, la femme face à la rivière, et ce silence assourdissant. Puis, alors que je pensais que cela ne pouvait pas empirer, j'ai entendu un murmure à peine audible sortir de ses lèvres. Mes enfants. C'est à ce moment-là que tout mon corps a réagi. Sans réfléchir, je me suis retournée et j'ai commencé à courir. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai même pas osé respirer profondément jusqu'à ce que je sois loin de la rivière, presque à l'entrée de la maison de ma grand-mère. Quand je suis arrivée, j'ai claqué la porte, m'appuyant contre elle, essayant de reprendre mon souffle. Je n'ai raconté à personne ce que j'avais vu cette nuit-là. Qui me croirait? Il penserait que ce n'était que mon imagination, le résultat des légendes qu'on me racontait quand j'étais enfant. Mais je savais que ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, était réel. Quelques jours plus tard, lorsque la chaleur est redevenue insupportable et que j'ai rencontré mon oncle dans la cuisine, j'ai décidé de mentionner ce qui s'était passé, en espérant une explication logique. Je ne voulais pas paraître fou. Alors je l'ai présenté comme une curiosité, quelque chose qui m'avait semblé voir. Mon oncle, un homme robuste et pragmatique, m'a regardé sérieusement pendant un moment avant de parler. « Tu n'es pas le premier à l'entendre », m'a-t-il dit. « Beaucoup ici l'ont vu ou entendu près de la rivière, toujours la nuit. On dit que c'est la Llorona, cherchant ses enfants, ou peut-être attendant quelqu'un d'autre pour l'emmener avec elle. » Ces mots m'ont glacé le sang. Bien que j'ai toujours été sceptique, je ne pouvais plus nier qu'il y avait quelque chose de réel dans cette légende. Depuis cette nuit-là, j'ai évité de sortir seule près de la rivière. Et à chaque fois que j'entends une histoire sur la Llorona, je ne peux m'empêcher de me souvenir de ses pleurs, de ce murmure et de cette silhouette près de l'eau qui probablement continue à errer le long des rives de la rivière, cherchant ce qu'elle ne retrouvera jamais. J'ai toujours pensé que les histoires sur la Llorona n'étaient que des légendes, de celles que les grands-parents racontent pour effrayer les enfants et les empêcher de s'approcher des rivières ou des lacs la nuit. J'ai grandi dans un petit village où ce genre de récit se transmet de génération en génération. Et bien que j'ai entendu beaucoup parler d'elle, je n'aurais jamais cru que je me retrouverais impliquée dans quelque chose d'aussi étrange et terrifiant. Mon nom est Pablo et j'avais 17 ans lorsque ce qui va suivre s'est produit. À l'époque, mes amis et moi passions une grande partie de nos soirées près d'un vieux pont de pierre qui reliait le village à la route principale. Le pont traversait une rivière, pas très large, mais avec des courants rapides et traîtres pendant la saison des pluies. Au fil des ans, il y avait eu des accidents dans cette rivière, et même des décès. Les anciens du village disaient que l'endroit était maudit, et que, si on restait assez longtemps la nuit, on pouvait entendre les pleurs d'une femme. Ils disaient toujours que c'était la Llorona. Nous,
Jeunes et sceptiques, nous rions de ces histoires. Il était courant que nous allions au pont le soir, simplement pour boire et discuter. Jamais il ne nous était venu à l'esprit que les légendes pouvaient être plus que cela. De simples récits pour effrayer les superstitieux. Mais une nuit d'été, tout a changé. Il y avait une brise chaude et le ciel était dégagé. Je me souviens que cette nuit-là, nous étions 5. Moi, Daniel, Luis, Claudia et Diego. Comme d'habitude, nous nous sommes assis au bord du pont, bavardant et riant. Nous étions là depuis environ 2 heures, quand Luis, sur un ton moqueur, a mentionné qu'il était presque minuit, l'heure de la Llorona. Nous avons ri comme toujours, mais au fond de moi, quelque chose dans ces paroles m'a mis mal à l'aise. C'est alors que nous avons entendu le son pour la première fois. Au début, le bruit était faible, comme un murmure qui venait de la rivière. Nous n'y avons pas prêté attention, pensant que c'était peut-être le vent ou un animal dans l'eau. Cependant, le son est devenu plus fort, plus clair, plus net. C'était un gémissement, un pleur doux, presque imperceptible, mais inconfondable. Nous nous sommes tous tus. Nous écoutions attentivement, essayant de trouver une explication logique. Daniel a été le premier à parler. Il nous a demandé si nous avions entendu cela, avec un sourire nerveux sur le visage. Claudia a dit que cela devait être le vent, mais son ton trahissait son incertitude. Le gémissement continuait, cette fois plus proche, plus profond. C'était le son d'une femme, pleurant dans l'obscurité. Aucun de nous n'a osé bouger. Nous étions figés, regardant vers la rivière, sans savoir quoi faire. Diego, qui avait toujours été le plus superstitieux du groupe, a été le premier à suggérer de partir. « Je n'aime pas ça », a-t-il dit en se levant. « Nous nous mêlons à quelque chose que nous ne comprenons pas. » Luis, toujours le plus rationnel, s'est moqué de lui, lui répondant de ne pas avoir peur, que ce n'était que le vent. La Llorona n'existait pas et n'était qu'une histoire pour enfants. Mais même lui semblait plus mal à l'aise que d'habitude. À mesure que le gémissement s'intensifiait, une sensation de froid a commencé à envahir l'air. Ce n'était pas une brise normale. Ce froid se sentait sur la peau, pénétrait les os, comme si l'atmosphère elle-même changeait. C'est alors que nous l'avons vu. De l'autre côté du pont, à environ 50 mètres de nous, une silhouette a commencé à prendre forme. C'était une femme, debout près de la balustrade du pont, regardant vers la rivière. Nous ne pouvions pas voir son visage clairement, mais sa silhouette était indéniable. Elle portait une sorte de tunique ou de robe longue qui brillait légèrement sous la lumière de la lune. « Qu'est-ce que c'est ?» a murmuré Claudia en s'agrippant au bras de Daniel. Personne n'a répondu. Nous étions paralysés. La silhouette ne bougeait pas, mais sa présence était indéniable. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle se tenait là, nous faisait sentir qu'elle n'était pas une personne ordinaire. « C'est juste quelqu'un qui marche », a tenté de dire Luis, mais sa voix tremblait. Mais à ce moment-là, la silhouette a commencé à bouger. Lentement, avec une fluidité surnaturelle, elle a commencé à marcher dans notre direction sur le pont. À mesure qu'elle s'approchait, le gémissement devenait plus fort, plus déchirant. Il n'y avait plus de doute. C'était un gémissement rempli de douleur, de désespoir. Et le pire, c'est qu'elle ne semblait pas vraiment marcher. C'était comme si elle flottait, comme si ses pieds
ne touchait pas le sol. Diego s'est mis à courir sans dire un mot, et nous l'avons tous suivi. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé ensuite. Je sais seulement que nous n'avons pas cessé de courir jusqu'à ce que nous arrivions à la maison de Daniel, qui était la plus proche du pont. Nous nous sommes enfermés à l'intérieur, respirant difficilement, sans savoir comment traiter ce que nous venions de voir. Personne n'a parlé pendant un long moment. Finalement, Luis a été le premier à parler, essayant encore de trouver une explication rationnelle. Ce n'était rien, a-t-il dit, bien qu'il n'ait pas semblé convaincu lui-même. Peut-être que quelqu'un jouait une blague. Mais au fond, nous savions tous que ce n'était pas une blague. Ce que nous avions vu, ce que nous avions ressenti, c'était autre chose. Quelque chose que nous ne comprenions pas. Le lendemain, j'ai raconté ce qui s'était passé à mon grand-père, qui avait toujours vécu dans le village. Quand j'ai mentionné la silhouette et le gémissement, son visage a changé. Il est resté silencieux un moment avant de parler. « Cela s'est déjà produit », m'a-t-il dit d'une voix grave. On raconte que cette femme a perdu son enfant dans la rivière, il y a de nombreuses années. Personne ne sait exactement quand, mais depuis lors, son âme erre sur le pont, à sa recherche. Je ne savais plus quoi penser. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais mis les pieds sur ce pont la nuit. Mes amis et moi n'avons jamais reparlé de ce qui s'était passé. Mais après cela, nous n'étions plus les mêmes. Et bien que j'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu, une part de moi sait que ce que nous avons vu cette nuit-là sur le pont était réel. Et son gémissement continue de résonner dans mon esprit chaque fois que je me rappelle la rivière. Mon nom est Manuel. Et bien que j'ai toujours été sceptique à propos des légendes et des fantômes, ce que j'ai vécu cette nuit-là a complètement changé ma façon de voir les choses. Je n'ai jamais pensé que quelque chose de si surnaturel pourrait m'arriver. Mais après ce que j'ai vécu, je ne peux plus nier ce que j'ai vu et ressenti. Tout cela s'est produit lorsque je travaillais comme gardien de nuit dans une réserve naturelle près de chez moi. La réserve est un endroit tranquille pendant la journée. C'est une destination populaire pour les familles qui viennent pique-niquer et se promener. Cependant, la nuit, l'atmosphère change. Le lac, qui brille sous le soleil pendant la journée, acquiert un air mystérieux lorsque l'obscurité tombe. Les légendes locales ont toujours tourné autour de ce lac. On dit qu'il y a de nombreuses années, une femme y a perdu ses enfants, noyés dans ses eaux. Depuis, son esprit n'a jamais trouvé de repos. Et la nuit, on entend ses pleurs sur la rive. J'ai entendu cette histoire depuis que je suis enfant, mais je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Pour moi, ce n'était qu'une légende de plus, un moyen de tenir les curieux éloignés du lac la nuit. Même lorsque j'ai commencé à travailler dans la réserve, l'histoire ne m'a jamais inquiétée. Mon tour commençait au coucher du soleil, et une partie de mon travail consistait à faire des rondes autour du lac, pour m'assurer qu'il n'y avait ni intrus, ni animaux errants. Je l'avais fait des dizaines de fois, sans que rien d'étrange ne se produise. Cependant, il y a eu une nuit particulière qui allait changer ma façon de penser pour toujours. C'était une nuit fraîche, à la fin de l'automne. Le vent soufflait doucement, et le bruit des feuilles mortes bougeant entre les arbres était la seule chose qui brisait le silence. Tout était calme. Comme d'habitude, j'ai commencé ma ronde
autour du lac. Je marchais lentement, ma lampe torche à la main, éclairant le sentier devant moi. J'avais déjà parcouru la moitié du lac lorsque l'air a commencé à changer. D'abord, j'ai remarqué que le vent s'était complètement arrêté, comme si tout l'endroit s'était figé dans une sorte de pause. La deuxième chose que j'ai ressentie, c'était un froid soudain. Ce n'était pas la fraîcheur habituelle de la nuit, mais un froid intense qui pénétrait les os, me mettant mal à l'aise. Je me suis arrêtée un moment, essayant de me calmer, me disant que c'était peut-être simplement dû à la proximité de l'eau. Mais ensuite, j'ai entendu quelque chose. Au début, j'ai pensé que c'était le vent qui revenait souffler, un murmure lointain qui venait du lac. Cependant, entendant plus l'oreille, le son est devenu plus net. C'était un gémissement, le doux pleur d'une femme, si bas qu'il se confondait presque avec le mouvement de l'eau, mais suffisamment clair pour me mettre en alerte. Je suis restée figée, regardant vers le lac. Je ne voyais rien d'étrange, mais les pleurs continuaient, et cette fois, ils étaient indéniables. Mon instinct me disait de partir, mais quelque chose, un mélange de curiosité et de scepticisme, m'a poussé à rester. J'ai allumé ma lampe et dirigé le faisceau de lumière vers l'eau, balayant lentement la rive. C'est alors que je l'ai vue. À quelques mètres de moi, juste sur le bord de l'eau, il y avait une silhouette. C'était une femme, ou du moins, cela y ressemblait. Elle portait quelque chose de blanc, une robe longue et usée, comme si elle était trempée. 6 cheveux pendaient devant son visage, et sa tête était inclinée vers le bas. Regardant l'eau, je n'ai pas bougé. La peur me paralysait, mais il y avait aussi quelque chose dans cette scène qui m'empêchait de détourner les yeux. Les pleurs continuaient, venant maintenant clairement de cette silhouette. J'ai hésité un instant avant de faire un pas en arrière, maintenant la lumière de ma lampe sur elle. Mon esprit essayait de trouver une explication rationnelle. Peut-être que c'était quelqu'un qui s'était perdu, ou une mauvaise plaisanterie. Mais quelque chose dans l'air me disait que ce n'était pas le cas. Tout autour de moi semblait étrange, comme si le temps s'était arrêté de bouger. La silhouette ne bougeait pas, mais les pleurs devenaient plus intenses, plus déchirants. Involontairement, j'ai reculé d'un autre pas. Et c'est à ce moment-là que la femme a levé la tête. Je n'ai pas pu voir son visage clairement, mais ce que j'ai distingué m'a fait ressentir une terreur indescriptible. 6 yeux étaient vides, sombres, et sa bouche continuait d'émettre ce gémissement qui semblait venir du plus profond de son être. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Sans réfléchir, je me suis retournée et j'ai commencé à courir. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Et bien que je sache que personne ne me poursuivait, je sentais que quelque chose me suivait, m'observant pendant que je m'éloignais. J'ai couru sans m'arrêter jusqu'à ce que j'atteigne la petite cabane où se trouvait mon poste de travail. J'ai claqué la porte, essayant de reprendre mon souffle. L'endroit était maintenant complètement silencieux, mais l'écho de ses pleurs continuait de résonner dans mon esprit. Cette nuit-là, je ne suis plus ressortie. Je suis restée dans la cabane, attendant que le jour se lève. Quand le soleil s'est finalement levé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me convaincre que tout cela n'avait été qu'un produit de mon imagination, que j'étais peut-être fatiguée ou que je m'étais laissée emporter par les histoires que j'avais entendues tant de fois. Mais au fond de moi,
Je savais que ce que j'avais vu était réel. Le lendemain, j'ai raconté ce qui s'était passé à un collègue de travail, un homme plus âgé qui travaillait dans la réserve depuis plus de 30 ans. Quand j'ai mentionné les pleurs et la silhouette au bord de l'eau, son expression a changé. Il m'a regardé attentivement avant de parler. « Tu as vu la femme du lac, n'est-ce pas ?» a-t-il dit à voix basse. J'ai hoché la tête, incapable de dire autre chose. « Tu n'es pas le premier à la voir. On raconte qu'il y a bien longtemps, une mère a perdu 16 enfants dans ce lac. Les enfants se sont noyés en jouant dans l'eau, et elle, consumée par le chagrin, s'est suicidée la même. Depuis, son âme erre le long de la rive, à la recherche de ses enfants. Je n'avais jamais cru assez ces histoires, jusqu'à ce moment-là. Ce que j'avais vu cette nuit-là, au bord du lac, n'était pas une simple illusion ou un produit de mon esprit. C'était quelque chose de plus, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Depuis ce jour, j'évite de faire des rondes près du lac, surtout la nuit. Et bien que j'essaie de ne pas trop y penser, de temps en temps, lorsque le vent souffle fort la nuit, je jurerais entendre, au loin, les pleurs d'une femme d'hôte. Quand j'étais enfant, j'ai grandi en écoutant la légende de la Llorona, comme beaucoup d'autres au Mexique. On parlait d'une femme qui, dans son désespoir, avait perdu ses enfants et errait maintenant près des rivières et des lacs, pleurant pour eux. C'était une histoire qu'on me racontait pour me faire peur avant de dormir. Et bien que cela me donnait des frissons à l'époque, je l'ai toujours vue comme une simple légende. Rien de plus. Cependant, ce que j'ai vécu il y a quelques années a complètement changé ma perspective. C'était l'été, et j'étais allée rendre visite à ma grand-mère dans un petit village au sud du pays. Un endroit où le temps semblait s'arrêter, où il n'y avait pas grand-chose à faire, à part marcher à travers les champs et profiter de la tranquillité. Cette nuit-là, la chaleur à l'intérieur de la maison était insupportable. Alors, j'ai décidé de sortir faire une promenade. Il était presque 11 heures du soir. Mais cela ne m'inquiétait pas. Je connaissais bien les chemins, et de plus, le village était sûr. Je me souviens que le ciel était dégagé. La lune brillait assez pour éclairer le sentier de terre qui menait à la rivière. Je marchais tranquillement, écoutant le craquement de mes chaussures sur les pierres et le murmure doux de l'eau au loin. Il y avait une brise fraîche qui rendait la chaleur du jour plus supportable. Tout semblait calme et je profitais de ce moment de solitude. Cependant, en m'approchant de la rivière, quelque chose a changé. Une sensation étrange a commencé à m'envahir, comme si l'air était devenu plus dense, plus lourd. Au début, j'ai pensé que ce n'était que mon imagination, peut-être un souvenir des histoires effrayantes qu'on me racontait quand j'étais enfant, mais cette inquiétude ne disparaissait pas. En marchant le long de la rive, un frisson m'a parcouru le dos, comme si quelqu'un m'observait depuis l'ombre. J'ai continué à marcher, essayant d'ignorer cette sensation. Mais c'est alors que je l'ai entendu, un gémissement, très bas au début, presque comme un murmure porté par le vent. Je me suis arrêtée net, pensant que c'était peut-être le vent faisant bouger les branches des arbres ou l'eau frappant les rochers. Mais le son était trop clair, trop humain. Je suis restée en silence, essayant de comprendre d'où cela venait. Le gémissement se répétait, doux mais constant, comme les sanglots d'une femme au loin. Ma première réaction a été rationnelle.
Peut-être qu'une personne du village s'était aventurée près de la rivière. Peut-être que quelqu'un passait un mauvais moment. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. Le gémissement continuait et la sensation d'inquiétude augmentait à chaque seconde. J'ai décidé de m'approcher un peu plus de l'eau pour voir si je pouvais trouver la personne qui pleurait. C'est alors que je l'ai vue. Une silhouette, debout près de la rivière, juste là où la lune éclairait à peine la rive. Je ne pouvais pas distinguer ces détails avec précision, mais c'était clairement une femme. Elle était de dos, immobile, la tête inclinée vers l'eau. Le gémissement semblait venir d'elle, un son qui résonnait dans l'air chargé de tristesse. J'ai ressenti un mélange de peur et de curiosité. Quelque chose en moi me disait de m'éloigner, mais mes pieds ne répondaient pas. Je voulais comprendre ce qui se passait, m'assurer que ce n'était pas une simple coïncidence, ou, pire encore, que quelqu'un avait réellement besoin d'aide. J'ai fait un pas en avant, et à ce moment-là, le gémissement a changé. Il est devenu plus aigu, plus désespéré. La silhouette près de la rivière a commencé à bouger, mais pas comme une personne normale. C'était un mouvement lent, surnaturel, comme si ses pieds ne touchaient pas le sol. À cet instant, un froid indescriptible a parcouru mon corps. Ce n'était pas le genre de froid que l'on ressent à cause du vent ou du climat. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui te glace de l'intérieur. Mon cœur battait la chamade. Chaque partie de moi me hurlait de courir, mais mes jambes restaient figées. La silhouette s'est tournée lentement, et bien que l'obscurité m'empêchait de voir clairement son visage, quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle se mouvait, m'a fait ressentir une peur que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Soudain, tout est devenu silencieux. La rivière, le vent, les grillons, tout a cessé, comme si le monde avait arrêté de tourner. Il n'y avait que moi, la femme face à la rivière, et ce silence assourdissant. Puis, alors que je pensais que cela ne pouvait pas empirer, j'ai entendu un murmure à peine audible sortir de ses lèvres. Mes enfants, c'est à ce moment-là que tout mon corps a réagi. Sans réfléchir, je me suis retournée et j'ai commencé à courir. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai même pas osé respirer profondément jusqu'à ce que je sois loin de la rivière, presque à l'entrée de la maison de ma grand-mère. Quand je suis arrivée, j'ai claqué la porte, m'appuyant contre elle, essayant de reprendre mon souffle. Je n'ai raconté à personne ce que j'avais vu cette nuit-là. Qui me croirait? Il penserait que ce n'était que mon imagination, le résultat des légendes qu'on me racontait quand j'étais enfant. Mais je savais que ceux que j'avais vus, ceux que j'avais entendus, étaient réels. Quelques jours plus tard, lorsque la chaleur est redevenue insupportable et que j'ai rencontré mon oncle dans la cuisine, j'ai décidé de mentionner ce qui s'était passé, en espérant une explication logique. Je ne voulais pas paraître fou, alors je l'ai présenté comme une curiosité, quelque chose qui m'avait semblé voir. Mon oncle, un homme robuste et pragmatique, m'a regardé sérieusement pendant un moment avant de parler. « Tu n'es pas le premier à l'entendre », m'a-t-il dit. « Beaucoup ici l'ont vu ou entendu près de la rivière, toujours la nuit. On dit que c'est la Llorona, cherchant ses enfants, ou peut-être attendant quelqu'un d'autre pour l'emmener avec elle. » Ces mots m'ont glacé le sang. Bien que j'ai toujours été sceptique, je ne pouvais plus nier qu'il y avait quelque chose de réel dans cette légende. Depuis cette nuit-là,
j'ai évité de sortir seule près de la rivière. Et à chaque fois que j'entends une histoire sur la Llorona, je ne peux m'empêcher de me souvenir de ces pleurs, de ce murmure et de cette silhouette près de l'eau, qui probablement continue à errer le long des rives de la rivière, cherchant ce qu'elle ne retrouvera jamais. J'ai toujours pensé que les histoires sur la Llorona n'étaient que des légendes, de celles que les grands-parents racontent pour effrayer les enfants et les empêcher de s'approcher des rivières ou des lacs la nuit. J'ai grandi dans un petit village où ce genre de récit se transmet de génération en génération. Et bien que j'ai entendu beaucoup parler d'elle, je n'aurais jamais cru que je me retrouverais impliquée dans quelque chose d'aussi étrange et terrifiant. Mon nom est Pablo et j'avais 17 ans lorsque Ce qui va suivre s'est produit. À l'époque, mes amis et moi passions une grande partie de nos soirées près d'un vieux pont de pierre qui reliait le village à la route principale. Le pont traversait une rivière, pas très large, mais avec des courants rapides et traîtres pendant la saison des pluies. Au fil des ans, il y avait eu des accidents dans cette rivière, et même des décès. Les anciens du village disaient que l'endroit était maudit, et que, si on restait assez longtemps la nuit, on pouvait entendre les pleurs d'une femme. Ils disaient toujours que c'était la Llorona. Nous, jeunes et sceptiques, nous rions de ces histoires. Il était courant que nous allions au pont le soir, simplement pour boire et discuter. Jamais il ne nous était venu à l'esprit que les légendes pouvaient être plus que cela, de simples récits pour effrayer les superstitieux. Mais une nuit d'été, tout a changé. Il y avait une brise chaude et le ciel était dégagé. Je me souviens que cette nuit-là, nous étions 5. Moi, Daniel, Luis, Claudia et Diego. Comme d'habitude, nous nous sommes assis au bord du pont, bavardant et riant. Nous étions là depuis environ 2 heures, quand Luis, sur un ton moqueur, a mentionné qu'il était presque minuit, l'heure de la Llorona. Nous avons ri comme toujours, mais au fond de moi, quelque chose dans ses paroles m'a mis mal à l'aise. C'est alors que nous avons entendu le son pour la première fois. Au début, le bruit était faible, comme un murmure qui venait de la rivière. Nous n'y avons pas prêté attention, pensant que c'était peut-être le vent ou un animal dans l'eau. Cependant, le son est devenu plus fort, plus clair, plus net. C'était un gémissement, un pleur doux, presque imperceptible, mais inconfondable. Nous nous sommes tous tus. Nous écoutions attentivement, essayant de trouver une explication logique. Daniel a été le premier à parler. Il nous a demandé si nous avions entendu cela, avec un sourire nerveux sur le visage. Claudia a dit que cela devait être le vent, mais son ton trahissait son incertitude. Le gémissement continuait, cette fois plus proche, plus profond. C'était le son d'une femme, pleurant dans l'obscurité. Aucun de nous n'a osé bouger. Nous étions figés, regardant vers la rivière, sans savoir quoi faire. Diego, qui avait toujours été le plus superstitieux du groupe, a été le premier à suggérer de partir. « Je n'aime pas ça », a-t-il dit en se levant. « Nous nous mêlons à quelque chose que nous ne comprenons pas. » Luis, toujours le plus rationnel, s'est moqué de lui répondant de ne pas avoir peur, que ce n'était que le vent. La Llorona n'existait pas et n'était qu'une histoire pour enfants. Mais même lui semblait plus mal à l'aise que d'habitude. À mesure que le gémissement s'intensifiait, une sensation de froid a commencé à envahir l'air. Ce n'était pas une brise normale. Ce froid se sentait sur la peau, pénétrait les os,
comme si l'atmosphère elle-même changeait. C'est alors que nous l'avons vue. De l'autre côté du pont, à environ 50 mètres de nous, une silhouette a commencé à prendre forme. C'était une femme, debout près de la balustrade du pont, regardant vers la rivière. Nous ne pouvions pas voir son visage clairement, mais sa silhouette était indéniable. Elle portait une sorte de tunique ou de robe longue qui brillait légèrement sous la lumière de la lune. « Qu'est-ce que c'est ?» a murmuré Claudia, en s'agrippant au bras de Daniel. Personne n'a répondu. Nous étions paralysés. La silhouette ne bougeait pas, mais sa présence était indéniable. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle se tenait là, nous faisait sentir qu'elle n'était pas une personne ordinaire. C'est juste quelqu'un qui marche, a tenté de dire Luis, mais sa voix tremblait. Mais à ce moment-là, la silhouette a commencé à bouger. Lentement, avec une fluidité surnaturelle, elle a commencé à marcher dans notre direction sur le pont. À mesure qu'elle s'approchait, le gémissement devenait plus fort, plus déchirant. Il n'y avait plus de doute. C'était un gémissement rempli de douleur, de désespoir. Et le pire, c'est qu'elle ne semblait pas vraiment marcher. C'était comme si elle flottait, comme si ses pieds ne touchaient pas le sol. Diego s'est mis à courir sans dire un mot, et nous l'avons tous suivi. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé ensuite. Je sais seulement que nous n'avons pas cessé de courir jusqu'à ce que nous arrivions à la maison de Daniel, qui était la plus proche du pont. Nous nous sommes enfermés à l'intérieur, respirant difficilement, sans savoir comment traiter ce que nous venions de voir. Personne n'a parlé pendant un long moment. Finalement, Luis a été le premier à parler, essayant encore de trouver une explication rationnelle. Ce n'était rien, a-t-il dit, bien qu'il n'ait pas semblé convaincu lui-même. Peut-être que quelqu'un jouait une blague. Mais au fond, nous savions tous que ce n'était pas une blague. Ce que nous avions vu, ce que nous avions ressenti, c'était autre chose. Quelque chose que nous ne comprenions pas. Le lendemain, j'ai raconté ce qui s'était passé à mon grand-père, qui avait toujours vécu dans le village. Quand j'ai mentionné la silhouette et le gémissement, son visage a changé. Il est resté silencieux un moment avant de parler. « Cela s'est déjà produit », m'a-t-il dit d'une voix grave. On raconte que cette femme a perdu son enfant dans la rivière il y a de nombreuses années. Personne ne sait exactement quand, mais depuis lors, son âme erre sur le pont, à sa recherche. Je ne savais plus quoi penser. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais mis les pieds sur ce pont la nuit. Mes amis et moi n'avons jamais reparlé de ce qui s'était passé, mais après cela, nous n'étions plus les mêmes. Et bien que j'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu, une part de moi sait que ce que nous avons vu cette nuit-là sur le pont était réel. Et son gémissement continue de résonner dans mon esprit chaque fois que je me rappelle la rivière. Mon nom est Manuel. Et bien que j'ai toujours été sceptique à propos des légendes et des fantômes, ce que j'ai vécu cette nuit-là a complètement changé ma façon de voir les choses. Je n'ai jamais pensé que quelque chose de si surnaturel pourrait m'arriver. Mais après ce que j'ai vécu, je ne peux plus nier ce que j'ai vu et ressenti. Tout cela s'est produit lorsque je travaillais comme gardien de nuit dans une réserve naturelle près de chez moi. La réserve
est un endroit tranquille pendant la journée. C'est une destination populaire pour les familles qui viennent pique-niquer et se promener. Cependant, la nuit, l'atmosphère change. Le lac, qui brille sous le soleil pendant la journée, acquiert un air mystérieux lorsque l'obscurité tombe. Les légendes locales ont toujours tourné autour de ce lac. On dit qu'il y a de nombreuses années, une femme y a perdu ses enfants, noyés dans ses eaux. Depuis, son esprit n'a jamais trouvé de repos. Et la nuit, on entend ses pleurs sur la rive. J'ai entendu cette histoire depuis que je suis enfant, mais je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Pour moi, ce n'était qu'une légende de plus, un moyen de tenir les curieux éloignés du lac la nuit. Même lorsque j'ai commencé à travailler dans la réserve, l'histoire ne m'a jamais inquiétée. Mon tour commençait au coucher du soleil, et une partie de mon travail consistait à faire des rondes autour du lac pour m'assurer qu'il n'y avait ni intrus, ni animaux errants. Je l'avais fait des dizaines de fois sans que rien d'étrange ne se produise. Cependant, il y a eu une nuit particulière qui allait changer ma façon de penser pour toujours. C'était une nuit fraîche, à la fin de l'automne. Le vent soufflait doucement, et le bruit des feuilles mortes bougeant entre les arbres était la seule chose qui brisait le silence. Tout était calme. Comme d'habitude, j'ai commencé ma ronde autour du lac. Je marchais lentement, ma lampe torche à la main, éclairant le sentier devant moi. J'avais déjà parcouru la moitié du lac lorsque l'air a commencé à changer. D'abord, j'ai remarqué que le vent s'était complètement arrêté, comme si tout l'endroit s'était figé dans une sorte de pause. La deuxième chose que j'ai ressentie, c'était un froid soudain. Ce n'était pas la fraîcheur habituelle de la nuit, mais un froid intense qui pénétrait les os, me mettant mal à l'aise. Je me suis arrêtée un moment, essayant de me calmer, me disant que c'était peut-être simplement dû à la proximité de l'eau. Mais ensuite, j'ai entendu quelque chose. Au début, j'ai pensé que c'était le vent qui revenait souffler, un murmure lointain qui venait du lac. Cependant, en tendant plus l'oreille, le son est devenu plus net. C'était un gémissement, le doux pleur d'une femme, si bas qu'il se confondait presque avec le mouvement de l'eau, mais suffisamment clair pour me mettre en alerte. Je suis restée figée, regardant vers le lac. Je ne voyais rien d'étrange, mais les pleurs continuaient. Et cette fois, ils étaient indéniables. Mon instinct me disait de partir, mais quelque chose, un mélange de curiosité et de scepticisme, m'a poussée à rester. J'ai allumé ma lampe et dirigé le faisceau de lumière vers l'eau, balayant lentement la rive. C'est alors que je l'ai vue. À quelques mètres de moi, juste sur le bord de l'eau, il y avait une silhouette. C'était une femme, ou du moins, cela y ressemblait. Elle portait quelque chose de blanc, une robe longue et usée, comme si elle était trempée. 6 cheveux pendaient devant son visage, et sa tête était inclinée vers le bas, regardant l'eau. Je n'ai pas bougé. La peur me paralysait, mais il y avait aussi quelque chose dans cette scène qui m'empêchait de détourner les yeux. Les pleurs continuaient, venant maintenant clairement de cette silhouette. J'ai hésité un instant avant de faire un pas en arrière, maintenant la lumière de ma lampe sur elle. Mon esprit essayait de trouver une explication rationnelle. Peut-être que c'était quelqu'un qui s'était perdu, ou une mauvaise plaisanterie. Mais quelque chose dans l'air me disait que ce n'était pas le cas. Tout autour de moi semblait étrange, comme si le temps s'était arrêté de bouger. La
silhouette ne bougeait pas, mais les pleurs devenaient plus intenses, plus déchirants. Involontairement, j'ai reculé d'un autre pas, et c'est à ce moment-là que la femme a levé la tête. Je n'ai pas pu voir son visage clairement, mais ce que j'ai distingué m'a fait ressentir une terreur indescriptible. 6 yeux étaient vides, sombres, et sa bouche continuait d'émettre ce gémissement qui semblait venir du plus profond de son être. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Sans réfléchir, je me suis retournée et j'ai commencé à courir. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Et bien que je sache que personne ne me poursuivait, je sentais que quelque chose me suivait, m'observant pendant que je m'éloignais. J'ai couru sans m'arrêter jusqu'à ce que j'atteigne la petite cabane où se trouvait mon poste de travail. J'ai claqué la porte, essayant de reprendre mon souffle. L'endroit était maintenant complètement silencieux, mais l'écho de ses pleurs continuait de résonner dans mon esprit. Cette nuit-là, je ne suis plus ressortie. Je suis restée dans la cabane, attendant que le jour se lève. Quand le soleil s'est finalement levé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me convaincre que tout cela n'avait été qu'un produit de mon imagination, que j'étais peut-être fatiguée ou que je m'étais laissée emporter par les histoires que j'avais entendues tant de fois. Mais au fond de moi, je savais que ce que j'avais vu était réel. Le lendemain, j'ai raconté ce qui s'était passé à un collègue de travail, un homme plus âgé qui travaillait dans la réserve depuis plus de 30 ans. Quand j'ai mentionné les pleurs et la silhouette au bord de l'eau, son expression a changé. Il m'a regardé attentivement avant de parler. « Tu as vu la femme du lac, n'est-ce pas ?» a-t-il dit à voix basse. J'ai hoché la tête, incapable de dire autre chose. « Tu n'es pas le premier à la voir. On raconte qu'il y a bien longtemps, une mère a perdu ses enfants dans ce lac. Les enfants se sont noyés en jouant dans l'eau. Et elle, consumée par le chagrin, s'est suicidée la même. Depuis, son âme erre le long de la rive, à la recherche de ses enfants. Je n'avais jamais cru à ces histoires jusqu'à ce moment-là. Ce que j'avais vu cette nuit-là, au bord du lac, n'était pas une simple illusion ou un produit de mon esprit. C'était quelque chose de plus, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Depuis ce jour, j'évite de faire des rondes près du lac, surtout la nuit. Et bien que j'essaie de ne pas trop y penser, de temps en temps, lorsque le vent souffle fort la nuit, je jurerais entendre, au loin, les pleurs d'une femme.